Une fois n'est pas coutume, nos deux compères, Sapharin et Cyprien, ont pris ensemble un jour de congé pendant la semaine pour se rendre en ville avec la crémaillère que les touristes ont maintenant désertée. En descendant la colline, Cyprien ne pouvait pas s'empêcher de jeter un coup d'œil sur la scierie en activité malgré son absence. Sans trop s'inquiéter de l'accident de circulation qui vient de se produire au giratoire de la place de l'Hôtel de Ville, ils prennent le trolleybus qui les conduit à l'Oktoberfest. C'est encore heureux que le chauffeur respecte l'arrêt devant la gare principale. Il est possible que les CFF subventionnent cet arrêt, tout comme les commerçants du centre commercial d'à côté, qui eux ont cotisé pour garantir à leurs clients un arrêt des transports publics devant leur immeuble. On croyait payer des impôts pour faciliter les citoyennes et citoyens dans leur déplacement en ville sans voiture. Cherchez l'erreur. Bref, ils sont arrivés sans encombre sur la place des fêtes grâce à Sapharin qui lui connaît bien la ville, alors que pour Cyprien, c'est un peu une aventure. Il s'oriente mieux sur les sentiers alpestres que dans le labyrinthe des ruelles en ville. Toutes les attractions foraines tournent en diffusant leurs décibels. Une véritable cacophonie. Bon, admettons que nous ne sommes pas à l'exposition universelle de tous les superlatifs à Shanghai, mais chez nous, les télésièges se situent plutôt dans les Alpes que sur une plateforme parsemée de fleurs artificielles. Ici, il ne fallait pas manquer le grand 8. Impressionnant. Attachez vos ceintures et inspirez à fond. Retenez votre souffle et les sensations suivront. Plus en douceur, les cabines de la Grande Roue vous emmènent au-dessus des toits de la vieille ville. Spectacle ébouriffant. Écrasés par ces deux mastodontes, les autres petits manèges font également recette. Les autotamponneuses, les balançoires, les petites chaises et j'en passe. Le tire-pipe et les stands où l'on peut se restaurer font également partie de tout ce bastringue. N'oublions pas bien sûr l'orgue de Barbarie. Tout en marchant sur un tapis de confettis et en shootant de temps à autre un ballon dégonflé, nos deux lascars, après toutes ces péripéties sur ces engins à vous décoiffer, souhaitent un peu de tranquillité et trouvent non loin de là un petit café dans le jardin public ombragé. Les bancs bien alignés incitent les mamies avec leur progéniture de s'y installer et profiter d'un instant de délassement dans cet environnement accueillant.
Le glacier tout proche et en bon commerçant s'est installé non loin de la place de jeu. Il sait que pour apaiser les sautes d'humeur de ses chérubins, une bonne glace apaise les bons et calme les esprits. Le passage des trains ne perturbe personne. Bien au contraire, tout le monde regarde passer avec une certaine curiosité, composition moderne et ancienne aussi. ICE et ICN, il paraît que Bombardier a décroché le contrat du siècle qui vaut 1,9 milliard pour l'achat de nouveaux trains à 2 étages qui pencheront moins dans les courbes grâce au système de compensation du roulis et qui permettront aux voyageurs de pouvoir surfer sur Internet avec le Wi-Fi dans les wagons. Après cette belle journée de détente, nos deux naïfs n'ont pourtant pas bouclé leur programme bien planifié par Sépharin. Il fallait bien profiter d'une aubaine qui se présente qu'une seule fois par année dans cette ville. Le cirque Knie, l'honorable famille Knie a en effet planté sa magistrale tente sur le grand parking. La tête d'affiche reste très attrayante puisque l'illustre clown et mime Dimitri fait partie de la troupe. Avant d'assister au spectacle, une balade à la ménagerie s'imposait. Dans les roulottes bien disposées autour de la tente, ils observent d'innombrables animaux sauvages et assistent à la promenade journalière des éléphants dans le périmètre de l'enceinte du cirque qui attire jeunes et vieux. Aujourd'hui, pas de baignade dans le lac, l'eau est encore trop froide à cette saison. Restons sérieux et allons voir maintenant ce que le spectacle nous réserve. L'orchestre traditionnel annonce l'ouverture des feux. Après une démonstration des chevaux, les éléphants présentent leur numéro particulier. Cyprien n'en revient pas, tout simplement époustouflant. Il considérait ces pachydermes indomptables et lourdeaux, renversants. Et voici notre Dimitri national dans son numéro très fantaisiste. What do you do when you got a friend and you wanna sing some songs with him, but he doesn't know how to sing that country music? Après 2 heures d'attraction de toutes sortes, on passe à l'incontournable défilé de tous les artistes qui sont magistralement applaudis. Surprise, surprise, dit Sépharin. On n'est pas descendu de nos alpages pour faire la fête sur des attractions foraines. Que penses-tu d'une virée en ville au cabaret dancing chez Max? Allons assister à une toute autre chorégraphie. Décidément, notre Séraphin a plus d'un tour dans son sac. Ils vont troquer la bière contre le whisky et les pupilles se dilatent. Ces dames exhibent leur charme avec des contractions, souplesse et grâce.
nos deux lascars oublient bien vite la danse du ventre des éléphants. Et la crémaillère, s'inquiète Cyprien. Eh oui, toutes bonnes choses ont une fin. Il faut rentrer au bercail et songer à reprendre nos esprits pour demain au boulot. Vivement la retraite, allons bon courage et à bon entendeur, salut.